Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétoumé ici. C'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je voudrais vraiment que vous mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Oui. Mettez aussi un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains. Frottez les mains. Frottez les 2 mains. Frottez cela. Frottez les 2 mains suffisamment. Frottez-la. Frottez les 2 mains. Frottez votre front. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. C'est la même chose que vous avez faite en vous. Faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Avant que vos enfants n'aillent au lit, avant qu'ils n'aillent à l'école, vous-même aussi ayez l'habitude de faire cela pour vous-même. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Parce que nous devons prier sans cesse. Frères et sœurs, papa, maman, notre thème de prière aujourd'hui, c'est échec à l'école de la prière. Échec à l'école de la prière. Je vais vous parler encore beaucoup de la prière aujourd'hui. Échec à l'école de la prière. Rappelons-nous très bien. À la fin du message d'aujourd'hui, nous allons prendre trop de temps dans la prière. Préparez-vous à prier pour longtemps. Échec à l'école de la prière. Nous devons parler trop de la prière. C'est pour ça que je vais partager avec vous Psaume 118, verset 5, il est écrit, du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. En me faisant échapper au danger. Papa, maman, regardez très bien. Du fond de ma détresse, du fond de mes problèmes, j'ai fait appel à l'Éternel. Il m'a répondu en me faisant échapper au danger. Donc, si ce Dieu, le Dieu de toute la terre, a demandé à ceux s'il avait demandé à ceux d'entre nous qui sont ses enfants de l'appeler, de l'invoquer et qu'il devait répondre, alors en réalité il doit y avoir quelque chose derrière les problèmes des guerriers de prière qui sont attaqués. Les gens sont attaqués et il faut appeler. Écoute très bien, du fond de la détresse, j'ai fait du fond de la détresse, du fond des problèmes, du fond des troubles. J'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. Donc, quand quelqu'un, il dit quand tu es dans les problèmes, appelle. En d'autres termes, il faut prier. Bon, à ce niveau, papa, maman, je vais partager encore avec vous Jérémie 7, verset 16. Jérémie 7, verset 16, il dit encore, quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Frères et sœurs, dans Jérémie 7, verset 16, Dieu est en train de dire que n'intercède pas en faveur de ce peuple. Donc il y a des gens que Dieu peut te dire, ne perds pas ton temps pour intercéder pour eux. Et il dit qu'il ne veut pas suivre. Et il te dit que n'insiste pas auprès de moi pour eux parce que je ne veux pas écouter. Donc ici, Dieu a demandé à Jérémie de cesser de prier pour son peuple. C'est déjà un problème. Quand tu te retrouves dans un domaine où
Dieu est en train de dire que je ne veux plus qu'on intercède pour cette personne-ci. Ça veut dire que c'est déjà un cas très sérieux, c'est une affaire très sérieuse. Il a dit que, ici dans Jérémie 5, 7, verset 16, il a dit que peu importe leurs efforts dans la prière, ils n'écouteraient pas. Pourquoi a-t-il refusé d'écouter? Pourquoi Dieu refuse d'écouter les prières de certaines personnes? C'est parce que ces gens étaient devenus des gens rebelles dans leur cœur. Dieu voit ton cœur, il sait qui est rebelle, qui n'est pas. Donc, il y a certains gens où Dieu dit que ne perdez pas votre temps pour intercéder même. Parce que tu intercèdes concernant cette personne-là, je ne veux pas suivre. Parce que dans leur cœur, c'est les cœurs rebelles. Or, toi et moi, on ne fait que voir, mais c'est que Dieu qui voit tout l'intérieur de qui que ce soit. Donc, c'est une chose triste pour quelqu'un de perdre son temps à crier vers le ciel et un ciel qui est déjà fermé. Imagine, tu es en train de prier, lever la voix, lever la voix, lever la voix. Mais c'est un peu comme si ta prière ne fait que monter, mais ça ne reste rien qu'au-dessus de ta tête parce que le ciel avait été fermé depuis et il ne veut plus te voir prononcer ce nom-là. Je partage encore avec vous Ésaïe 16, verset 12, il est écrit « Le peuple de moi ira dans ses lieux de culte et essaiera de prier. Mais quand ils iront dans leur temple pour prier, ils n'y parviendront pas. » Voilà encore. Or, il avait essayé d'invoquer d'autres dieux. Moi, avait essayé d'invoquer les dieux des totems, les dieux des marabouts, les représentants du diable. Et il s'était fatigué. Et il a finalement eu recours au sanctuaire de Dieu. Mais Dieu a prononcé un verdict, une décision selon laquelle il ne l'emportera pas. Il ne peut pas écouter et il va faire n'importe quoi, ça ne donnera rien. En agissant ainsi, Moab est devenu un rebelle aux yeux de Dieu. Moab pouvait être quelqu'un de très souriant. Tu le vois très souriant, très gentil, mais devant Dieu, Dieu a dit non parce que aux yeux de Dieu, c'est un rebelle. C'est pour ça que Dieu a dit ici qu'il va faire n'importe comment. Sa prière n'ira nulle part. Des prières qui ne marcheront jamais. Parce que Dieu a refusé Moab. Je vais partager encore avec vous 1 Samuel 15, verset de 22 à 23. Il est écrit. Mais Samuel répondit, qu'est-ce qui plaît le plus à l'Éternel? Des holocaustes et des sacrifices ou l'obéissance à sa voix? Mieux vaut obéir que de sacrifier. Mieux vaut écouter Dieu que d'offrir la graisse des brebis. La désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. Écoute très bien. La désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie. L'orgueil est aussi grave que le péché d'adoration des idoles. Tu as rejeté l'ordre de l'Éternel. Maintenant, il te rejette comme roi. Voilà, écoute très bien. Ce passage de 1 Samuel 15, 22 à 23 marque la fin du roi Saul. Celui-là qui a... c'est après lui que le roi David a pris la place. Le roi Saul. Le roi Saoul est devenu un rebelle. Même s'il a essayé plus tard de prier, il a fini par déchirer les vêtements du prophète Samuel. Et ça lui a également valu une malédiction de la part du prophète Samuel. C'est-à-dire que Dieu avait rejeté aussi lui-même Saoul parce que Saoul était rebelle aux yeux de Dieu. Je vais partager encore avec vous 1 Samuel 4, de 1 à 3, il est écrit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il campait près d'Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins.
qui tuait sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Écoutez très bien, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc ces gens-ci se sont rebellés contre Dieu. Il y a une rébellion contre Dieu après avoir perdu une bataille. Au lieu de tomber à genoux et de prier et de crier repentance et implorer miséricorde à Dieu, les gens, ils sont arrivés à une mauvaise conclusion. C'est-à-dire qu'ils pensaient à tort que leur victoire résidait dans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Selon eux, que c'est la présence de l'arche de l'alliance de l'Éternel qui portait la puissance de Dieu. Or, ils ne comprenaient pas que c'est l'obéissance dans le cœur qui fait bouger l'Éternel, ce ne sont pas des matériels. Je vais partager encore avec vous 1 Samuel chapitre 4, verset 4 à 10. Il est écrit, écoute très bien. Le peuple envoie des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à vous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi qu'à présent. Malheur à vous, qui vous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et sortez des hommes. Soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Frères et sœurs, c'était comme ça une bataille où 4000 personnes ont péri en une seule matinée. 4000 personnes sont mortes en une seule matinée. Après qu'ils se furent attaqués, qu'ils se furent attaqués à l'arche de l'alliance de l'Éternel. 30 000 sont tombés du côté d'Israël. Mais la tragédie de tout cela se trouve encore. La tragédie, c'est que les douleurs de ça se trouvent dans 1 Samuel 4, 11, où il dit, où l'arche de Dieu fut également pris. Et les deux fils d'Élie, c'était Ophni et Phiné, ils furent tués au même moment. Regarde très bien. Le prophète Élie, ses deux enfants, Ophni et Phiné, et l'arche de Dieu emporté, trop de gens, 30 000 personnes mortes. Voilà, ainsi, il y a eu en tout 64 000 hommes qui sont morts. Phiné, Ophni et Élie, leurs pères sont morts le même jour. Tout cela à cause de la rébellion dans le peuple d'Israël. Voilà la rébellion qui a causé assez de gaffes. Papa, maman, dans tout ce que nous sommes en train de dire là, Dieu déteste la rébellion. Et Dieu lui-même parle de ça. Il déteste trop la rébellion et il parle fortement contre la rébellion. De nombreux enfants de Dieu aujourd'hui ont une rébellion
profondément ancrée dans leur cœur. Cette rébellion se manifeste d'une congrégation à l'autre. La rébellion, ça se manifeste d'un pasteur à un autre, d'un guerrier de prière à un autre, d'un enfant de Dieu à un autre, d'un jeune à un adulte, ainsi de suite. La rébellion dans le milieu chrétien est trop présente. L'obéissance et la soumission sont des exigences fondamentales de Dieu pour ceux qui veulent devenir le peuple de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans les Écritures, la désobéissance et la rébellion ont apporté des troubles indescriptibles à la vie des gens et des pays. Dieu a dû, en un seul jour dans la Bible, c'est arrivé un temps où Dieu a eu à exécuter des gens, à tuer des gens dans la Bible à 16 reprises à cause de ce terrible péché de la désobéissance et de la rébellion. 16 reprises où Dieu a eu à exécuter l'exécution. Tu connais comment on exécute un bandit, non? Et on a exécuté 16 personnes à 16 reprises à cause de la désobéissance et de la rébellion. Frères et sœurs, les gens comme la femme, rappelle-toi très bien, il y a les gens comme la femme de Lot, qui était liée à Abraham. Je vais te citer quelques gens qui ont été des victimes parce qu'ils sont rebellés. La femme de Lot. Il y a Nadab et Abihu qui étaient liés à Moïse. Il y a les 10 espions des tribus d'Israël qui ont dit que les Israélites étaient comme des sauterelles devant l'ennemi. C'est dans le livre de Josué. Il y a ces 10 espions de la tribu là. Il y a Corée, Datam et Abiram. Il y a Uza, il y a Jéroboam, le sorcier Jéroboam. Il y a Anania et Saphira. Il y a le roi Hérode. Eux tous ont été tués par Dieu à cause de leur rébellion. Tout ceci, c'est pour que nous comprenions quand Dieu te dit fais telle chose, tu dis non. Fais telle chose, tu regardes, tu l'ignores même. Dieu ne blague pas. Tous ces gens-ci que c'est comme ça, Dieu les a exécutés, Dieu les a tués. Cela nous montre que toute rébellion dans la vie de n'importe qui mène toujours à la destruction. Rébellion, destruction. Mais je suis en train de parler depuis de la rébellion. Quand je dis rébellion, qu'entendons-nous par le mot rébellion? La rébellion, c'est le haut sommet de l'arrogance humaine. Quand quelqu'un est rebelle, ça veut dire que quelqu'un est extrêmement arrogant. Parce que quand tu lui dis, dis à quelqu'un que ainsi parle l'Éternel, le Seigneur dit que, la personne dit que, laisse-moi tout ça. C'est la rébellion. Je vous dis que la rébellion, c'est le haut sommet de l'arrogance humaine. Quand quelqu'un s'en fout de Dieu, comment un homme que Dieu a créé l'homme et il a placé dans ce monde peut-il se permettre à être arrogant envers son créateur? Dieu peut faire de lui n'importe quoi qu'il veut à tout moment. Saül, le premier roi d'Israël, est un bon exemple de quelqu'un qui était trop rebelle à Dieu. Saül a été ordonné. Comme il a été ordonné, Saül a été un des dons qui viennent de Dieu. Et Saül était soutenu par Dieu dans son ministère. Mais Saül a finalement tout perdu à cause de la rébellion. Frères et sœurs, c'est pour que nous comprenions comment, quand tu désobéis Dieu, et la rébellion, les conséquences sont très destructives. Il est un fait que tôt ou tard, tout le monde aujourd'hui va finir par s'engager trop dans les prières de guerre. Il est possible que certains se retrouvent alors dans le feu de l'enfer, comme cet homme riche de Luc 16 qui a refusé de prier jusqu'à organiser sa campagne de prière, au contraire, dans le feu de l'enfer.
Nous sommes en train de dire que chacun doit courir dans la prière excessivement. Excessivement. N'attendez pas cet homme riche, comme cet homme riche-là qui a commencé à faire les sections de prière, au contraire, étant en enfer déjà. Attends, je partage cela avec vous pour que vous compreniez très bien. C'était dans Luc chapitre 16, verset 23, il est écrit. Dans le séjour des morts, où il était en proie au tourment, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Frère, c'est là qu'il a commencé, que cet homme riche a commencé les vraies prières. Pour pleurer, mais il pleurait cette fois-là maintenant pour appeler, il appelait au contraire le père Abraham, pour qu'il lui fasse miséricorde. Mais même s'il priait intensément cette fois-là en enfer, sa prière est arrivée trop tard. Ne vous n'attendez pas à être dans le retard. Il a prié trop tard parce qu'aucune prière comme il a fait en enfer. L'enfer, quand tu es mort, il n'y a plus de prière possible. Cet homme riche avait tout perdu à cause du péché de la rébellion. Tout ce qu'il aimait sur la terre, il était occupé à faire tout ce qu'il pouvait lui donner, les richesses de la terre. Mais Dieu l'a interpellé, il a regardé, il a outrepassé. Et le péché, et la rébellion était en lui et il a commencé à prier, au contraire, en enfer. Tu sais très bien que on ne va plus en enfer pour sortir. L'enfer n'a pas de porte de sortie. Quand le roi Saül, quant à Saül, l'instruction que Dieu a donnée à Saül était très claire. Dieu a dit à Saül, c'est écrit dans 1 Samuel 15, 3. Il a dit à Saül que maintenant, va attaquer les Amélécites et détruire tout ce qu'ils possèdent en offrande à l'Éternel. Ne laisse rien vivre. Fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais Saül ne l'exécuta pas. Au lieu de cela, Saül a fait au contraire les 90% du travail que Dieu a dit. Mais il n'a pas fait 100%. Je suis en train de vous dire que beaucoup de gens ont adopté le durcissement de leur cœur et la rébellion comme partie intégrante de leur nature. Mais Dieu les regarde d'une manière très différente, car ce n'est pas la façon dont vous voyez les choses qui compte, mais la façon dont Dieu lui-même voit ces choses sur la terre. Votre opinion de vous-même ou votre opinion de n'importe quoi sur la terre ne signifie rien au ciel non plus. Ce que tu penses, ce que tu crois n'a pas de place à Dieu. Votre capacité à parler un bon français, le fait que vous avez des excellents diplômes ne signifie rien devant le ciel. Votre argent et vos maisons que vous avez acquises sur la terre ne signifie rien par rapport au ciel. Le premier rempart dans la vie de l'homme est lié à la rébellion du cœur. La première forteresse dans la vie de l'homme est liée à la rébellion du cœur. Une petite rébellion dans le cœur de quelqu'un, ça peut constituer une grande forteresse pour Satan. Et c'est pour ça que Dieu est intéressé beaucoup et très sévère par rapport à ce qu'il appelle la rébellion. La plupart des chrétiens ont tendance à résister à toute forme de changement dans leur vie, pendant qu'un croyant doit changer beaucoup de choses pour avancer. Pour que tu avances à n'importe quel niveau, Dieu attend à ce que toi et moi nous changeons à tous les carrefours. Ça veut dire que sans effectuer de changement, il ne peut avoir de progrès à aucun niveau. Or, les gens ne veulent plus, les gens résistent à tout changement que Dieu demande. De nombreux croyants ont l'idée fausse que les plus grands péchés sont la fornication, l'adultère, l'ivrognerie, le tabagisme ou quoi que ce soit.
sans savoir que ces péchés dont nous parlons sont des péchés mineurs comparés à ce que la Bible parle de rébellion. Rébellion. C'est pourquoi je vous implore, papa, maman, de permettre à Dieu aujourd'hui de pénétrer dans votre être le plus profond. Il peut être difficile, il peut être douloureux de faire la volonté de Dieu. Mais, vraiment, le secret que je vais vous dire, c'est que les résultats sont toujours glorieux et merveilleux. Lorsque les gens se sont détournés de Dieu, dès le livre de la Genèse, la puissance qui s'est installée dans leur cœur était celle de la sorcellerie. C'est-à-dire que quand Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, ils ont du coup commencé l'œuvre de la sorcellerie sur place. Ils ont commencé à rafistoler tout ce qui est de Dieu. La Bible dit très bien dans 1 Samuel 15 aussi. 1 Samuel 15, verset 23, la Bible dit que car la rébellion est comme le péché de sorcellerie. Donc, en ce qui concerne le ciel, quelqu'un qui est rebelle et quelqu'un qui est sorcier sont les mêmes gens. Tu vas te dire que je n'ai jamais fait la sorcellerie. Mais quand Dieu t'a dit qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut faire telle chose, rejette telle chose, tu dis que tu ne le fais pas. Ça veut dire que c'est la rébellion et le ciel appelle ce genre de personne un sorcier. Joël chapitre 2, verset 1. Joël chapitre 2, verset 1 nous dit très bien: sonnez de la trompette sur Sion, criez d'avertissement sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent de peur. Le jour spécial du Seigneur arrive. Il est proche. Papa, maman, tu as écouté bien ce verset. Ce serait une tragédie si la trompette dont nous venons de parler sonne et qu'il se trouve qu'un enfant de Dieu, peu sérieux, qui n'est pas sérieux, et qui assiste à toutes les réunions chrétiennes, uniquement pour le plaisir de venir, et à la fin se retrouve dans le feu de l'enfer avec les mêmes sorciers et les sorcières qui boivent le sang dans la nuit et qui mangent la chair humaine. Quelqu'un qui vient souvent à l'église, c'est vraiment tragique que tu te retrouves, que la personne là se retrouve avec un sorcier, les gens qui boivent le sang humain et qui mangent la chair humaine, se retrouvent côte à côte dans l'enfer. C'est pour ça que nous avons dit que la rébellion est considérée comme la sorcellerie aux yeux de Dieu. Même si vous pouvez dire que vous ne buvez pas le sang humain, si vous lisez très bien votre Bible, vous comprendrez que si vous êtes rebelle contre Dieu, alors vous êtes un sorcier ou une sorcière, suivant ce que la Bible dit, suivant ce que Dieu lui-même dit. C'est pour ça que il y a des fois où le Seigneur me dit que non, ça c'est un sorcier là-bas. Mais mes yeux physiques ne voient pas la sorcellerie. Mais il a l'air de dire que voilà, le sorcier ne va pas là-bas. Vous saurez également que, si vous lisez très bien la Bible, vous saurez également que vous ne devenez pas une sorcière uniquement parce que vous buvez le sang. Mais une sorcière, c'est quelqu'un, quand Dieu dit que prie, tu dis non. Alors, tu es déjà qualifié comme sorcier ou sorcière aux yeux de Dieu. Tu peux dire non, mais ce que tu dis ne compte à rien devant Dieu. Ce que tu dis, ou bon ou mauvais, ne compte à rien devant Dieu. En fait, les sorciers et les sorcières sont nombreuses. Dans les réunions pentecôtistes, dans les églises, ils sont pleins. Et les sorciers ou les sorcières ont même pris le contrôle de certaines églises de part et d'autre. Partout maintenant, là, c'est beaucoup plus les sorciers qui ont pris même le règne de plusieurs églises. C'est pourquoi il est conseillé aux chrétiens d'être toujours dans un état d'esprit de prière, nuit et jour. Alléluia. Amen. Je vais vous attirer encore l'attention sur les habitudes, nos habitudes. J'ai souligné le danger de bavarder beaucoup. Le fait le commérage au milieu des enfants de Dieu. Ne vous engagez pas dans des conversations inutiles avec des gens, même dans les services religieux.
Ne vous engagez pas dans les conversations inutiles. Nous, dans les premiers jours où le diable a envoyé des forces des ténèbres pour bombarder la maison de Dieu, où la puissance de Dieu se manifeste, ils ont décidé de détruire des croyants, les enfants de Dieu qui ont décidé résolument, résolument au service de Dieu. Parfois, Satan et ses anges assignent même près de 60 000 démons, près de 60 démons contre une seule personne dans l'église. Pour ceux à qui Dieu a ouvert les yeux, tu peux facilement voir beaucoup de démons suivre quelqu'un. Et le malheur sur cette personne est que peut-être la personne n'a pas encore arrêté la fornication, la masturbation, la bière, ou bien de fumer la cigarette, ou bien de boire la bière. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous parlons toujours de sorcellerie. Sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie au sens clé du terme? La sorcellerie est le bras légal. La sorcellerie, c'est le bras légal des forces sataniques qui cherchent à faire des choses horribles dans la vie des gens. L'esprit de la sorcellerie est chargé de discipliner ceux qui sont victimes entre les mains de Satan. C'est donc une chose triste de se retrouver avec des esprits méchants et les magiciens qui transportent aussi des serpents partout en route. Le jugement de Dieu sur la sorcellerie est très sérieux. Le jugement de Dieu, c'est la mort directe. Le jugement de Dieu, c'est la mort directe concernant la sorcellerie. Quand tu vois que les gens qui s'y marchent en route et qui sont même sur un lieu de marché, avec les serpents sur eux, ils roulent, le serpent marche là, c'est les sorciers. C'est les gens qui boivent le sang humain, mangent la chair, ils sont les sorciers. Et le jugement de Dieu sur la sorcellerie est très sérieuse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 11, 27, il est écrit, quiconque donc mange le pain ou boit la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dans ce verset, nous sommes en train de parler de la communion. Il dit que quiconque donc mange le pain ou boit la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc nous devrions poser de bonnes fondations pour la communion. C'est-à-dire que il y a des gens, je connais des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont pris rien que la Sainte Communion, mais d'une manière indigne. La Bible nous dit encore très bien que quiconque donc mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il y a les gens qui sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Communion d'une manière indigne. La Bible dit très bien que la maladie ou la mort peut être des conséquences quand la personne prend la Sainte Seine, la Sainte Communion, d'une manière indigne. Cela veut dire que peut-être que tu es polygame, peut-être que tu es marié et que tu as d'autres femmes dehors. Quand c'est comme ça, tu dois t'éloigner trop de la communion. Ceux qui ont des ruptures conjugales, les mariages brisés et les polygames sont interdits de s'approcher de la Sainte Communion. Et quand tu es comme ça, tu t'en vas prendre la communion. Ne sois pas étonné d'un certain nombre de maladies ou bien, ou bien quelque chose ne sois pas étonné de la mort soudaine aussi. Je vous ai dit que la Bible dit très bien que ceux qui mangent le pain, que quiconque donc mange le pain ou boit la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Donc quelqu'un qui a une chaude fille, quelqu'un qui se masturbe encore, quelqu'un qui est comme ci, comme ça, ne doit même pas passer à côté de la communion. Quelqu'un qui est polygame ne doit même pas passer à côté de la communion.
Alléluia. Donc, dans certaines églises même, de nombreuses personnes sont mortes pour avoir pris la communion de manière indigne. C'est-à-dire qu'ils ont cru que, mais tu crois que c'est pas quelque chose qu'on mange, non? Ils ont pris aussi, ils ont lancé dans la bouche. Après, certaines maladies ont commencé, après, ils sont retrouvés maintenant dans le cercueil. Si vous êtes inscrit, si vous savez très bien que vous êtes dans un groupe de sorcellerie, à cause de votre rébellion, et que l'on vous donne la chair, et que l'on vous donne la chair et le sang de Jésus, comme sainte communion pour que tu boives, cela va affecter sérieusement ta santé. Si tu sais que dans la nuit, tu laisses ton corps et tu voles souvent, ne passe pas perdre la communion. Si tu vas à l'église, on est en train de parler de la communion, ne va pas à côté. Beaucoup de gens pratiquent la sorcellerie sans le savoir. Et comment de telles personnes peuvent-ils accomplir leur destinée divine? Comment peuvent-elles accomplir leur ministère pendant que la sentence de mort divine pèse sur leur tête? Parce qu'ils pratiquent la sorcellerie et nous avons dit très bien que la sentence de Dieu concernant la sorcellerie, c'est la mort directe. Les fornicateurs tombent toujours malades à cause de la rébellion, de la sorcellerie dans leur vie. Si vous assistez souvent aux réunions d'évangélisation avec votre cœur rebelle, vous resterez une sorcière qui cachez votre tête dans la congrégation et qui fait semblant de prier. Cela implique aussi que lorsque un homme de Dieu ou même le pasteur commence à chasser les maladies dans l'église, il commence à prier pour faire partie des maladies dans l'église, comme la tuberculose, la fièvre et d'autres maladies terribles. Ces maladies-là qui vont quitter de certaines personnes vont rechercher les rebelles dans la congrégation et entrer dans eux. Donc, si tu es comme ça là, tu dois vraiment aujourd'hui prier beaucoup. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. Dans de nombreuses vies, la mort est déjà à l'œuvre dans la vie des gens. Beaucoup sont en train de mourir lentement. D'autres gens sont en train de perdre de poids et perdre trop de poids et s'acheminent progressivement vers la mort. Certains n'ont pas l'air malades à l'extérieur. Mais la mort est déjà à l'œuvre à l'intérieur d'eux à cause de la rébellion qui est dans eux. Cela peut me sembler être un petit péché. Aux yeux du pécheur, ça semble être un petit péché. Mais pour Dieu, cette personne est une sorcière. De même, pour Dieu, quiconque est quelqu'un est un meurtrier. Même s'il peut appeler cela de la haine. Mais pour Dieu, c'est un meurtrier. Par conséquent, quiconque est rebelle et prie Dieu et se met encore à prier, la prière de cette personne sera inutile. Et la prière de cette personne finira par lui faire trop de mal même. Cela nécessite un examen de conscience sérieux. Aujourd'hui, chacun doit s'examiner sérieusement. Car lorsque vous voyez un frère tomber soudainement, on dit qu'il est tombé en disgrâce. C'est peut-être parce qu'il est un sorcier. Bien sûr, les gens commenceraient à se demander comment une telle chose a pu arriver à ce frère. À ce frère, les gens peuvent se poser ces questions comme ça, sans savoir que ce frère-là est un sorcier devant les yeux de Dieu. Devant tes yeux, il est très bon, mais devant les yeux de Dieu, il est sorcier. Ils peuvent même ne pas être conscient. La personne peut même ne pas conscient qu'il est sorcier. Conscient qu'il pratique les choses étranges en secret et qu'il avait désobéi Dieu, faisant des choses que Dieu lui avait demandé d'arrêter. C'est ça que nous parlons de la rébellion. Par conséquent, Dieu lui avait peut-être fixé une limite. Une date limite aussi. C'est-à-dire que s'il franchit une certaine ligne que Dieu a tracée, la personne serait éliminée. Frères et sœurs, dans sa désobéissance,
la personne s'était alignée avec Satan. Dans la désobéissance, dans la rébellion, la personne s'allie avec Satan et dresse son camp contre Dieu. Selon Dieu, la moitié, les 3/4 ou les 90% d'obéissance est une désobéissance. Je répète encore, selon Dieu, la moitié, les 3/4, les 90% d'obéissance, c'est une désobéissance. C'est-à-dire qu'une obéissance partielle n'est qu'une désobéissance. En choisissant de désobéir à Dieu, une personne sera affiliée au plan de Satan. De nombreux maris, de nombreuses femmes sont des sorciers et des sorcières parce qu'ils vivent dans la désobéissance. Les femmes qui résistent à la soumission biblique à leur mari, qui n'ont pas leur mari, sont des femmes qui pratiquent la sorcellerie de façon ouverte. De nombreux maris, de nombreuses femmes suivent le chemin d'Anania et de Saphira. Anania et Saphira qui ont menti dans l'église et Dieu les a tués. Quand je parle ainsi, qu'en est-il de vous, papa, maman? Regardez vous-même, de quoi discutez-vous si vous êtes marié dans votre secret avec votre femme ou bien votre mari? Y a-t-il une tromperie, une duperie dans votre cœur? Y a-t-il une rébellion? Si la réponse est oui, cela veut dire que vous pratiquez tous les deux à la maison la sorcellerie pure. Nous voyons également les atrocités commises par les deux fils d'Élie dans notre texte que j'ai partagé avec vous aujourd'hui et pour lesquels Dieu les a tués. Ça veut dire que tout pasteur, tout ministre de Dieu qui commet un péché secret est un rebelle et est jugé par le ciel comme possédant un esprit de sorcellerie. C'est une affaire sérieuse. Quand Dieu voit la rébellion dans le cœur d'un fidèle bien habillé et présentable devant, ou quand il voit l'arrogance, l'insubordination et l'attitude irrévérencieuse dans le cœur de son enfant, quand on manque de respect envers les hommes de Dieu, c'est encore ce que la parole de Dieu dit, c'est la rébellion. Quelqu'un qui manque un respect devant un homme de Dieu, c'est la rébellion, puis encore c'est la sorcellerie. Papa, maman, pourquoi devez-vous payer un droit d'entrée exorbitant pour aller dans le feu de l'enfer, alors qu'il y a un billet gratuit pour nous porter et on entre directement dans le paradis? La Bible dit que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Cela veut dire que quand quelqu'un est rebelle, il devient sorcier. Ça, c'est automatiquement. Cela signifie que lorsque Dieu prononce la destruction sur les sorcières, cette destruction va directement fouiller tous les rebelles et les rebelles portent encore cette destruction que Dieu a envoyée. La Bible dans Galates, chapitre 5, verset 19 à 20, il est écrit, je cite, « Les mauvaises actions de l'homme pécheur sont évidentes. L'infidélité sexuelle, l'impureté, la participation au péché sexuel, le culte des dieux, la sorcellerie. » Tu vas voir très bien. J'ai cité la sorcellerie dans Galates 5, 19, 20. C'est écrit là. Donc la sorcellerie est mentionnée comme faisant partie des œuvres de la chair. Ce qui signifie que les gens rebelles sont les mêmes que les gens qui boivent le sang humain. Lorsqu'en tant que femme, vous rejetez l'autorité de Dieu qui est dans votre mari, vous êtes une sorcière. De nos jours, les pasteurs n'ont plus besoin d'aller même dans la rue pour rechercher les prostituées. Ces prostituées-là ont déjà rempli tous les bancs de l'église. Si vous êtes une personne rebelle, avec un esprit de sorcellerie dans votre vie, et que vous le couvrez même, et que vous couvrez, vous êtes en train de prier,
Vous êtes un rebelle qui en est de prier. Ces esprits de rébellion, ces esprits de sorcellerie qui sont là, s'étendent aux enfants venant des parents adultes. Donc si quelqu'un est rebelle, cet esprit de rébellion s'étend sur les enfants. Nous trouvons aussi des enfants qui manipulent délibérément leurs parents afin de créer un malentendu entre les parents pour pouvoir être libres de faire ce qu'ils veulent. Papa, maman, lorsque vous voyez un enfant paresseux qui fait semblant d'être malade pour manquer la classe, un tel enfant va grandir et va devenir un manipulateur de haut niveau dans la société. Et c'est ça le danger toujours de la rébellion. Certains maris contrôlent également leur femme par la violence en les tapant. Et lorsque ces femmes découvrent que leurs maris sont déterminés à les tuer, elles se taisent et elles se soumettent aux menaces du mari. C'est encore la sorcellerie qui est pratiquée par le mari et peut-être même par la femme dans le foyer. C'est toujours la sorcellerie, c'est la rébellion. Les femmes manipulent aussi leur mari en versant des larmes de crocodile. Ce qu'on appelle les larmes de crocodile. Les femmes manipulent aussi leur mari en versant des larmes de crocodile et en les faisant se sentir coupables. Tous ces actes-là, pratiqués par les femmes ou quoi que ce soit, sont des actes de sorcellerie parce que c'est la rébellion. Que dire d'une femme qui dit à d'une maman, d'une mère, qui dit à son fils que si tu es un véritable enfant de mon père, c'est pas toi de ta femme, arrête ce mariage-là. Tout ceci, c'est la sorcellerie. Quand une femme dit à son enfant qui est déjà dans un mariage que quitte, c'est la sorcellerie. De nombreux pasteurs manipulent aussi leur congrégation, leur église. Tu peux voir le pasteur dire que nous avons vu la vision que, j'ai vu la vision que, ou bien quelqu'un se lève que, nous avons vu la vision qu'on va célébrer, qu'on va acheter une nouvelle voiture au pasteur et on va donner maintenant 2 millions de francs au pasteur. Cela, c'est la manipulation faite sur sa congrégation. Sur la congrégation, c'est encore la sorcellerie pratiquée dans les églises. Alors, quand ils disent comme ça, qu'ils ont vu la vision, qu'ils ont vu ceci, cela, alors que personne n'a reçu, Dieu n'a rien dit. Frère, c'est la jalousie et l'envie, c'est aussi la sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'envie, la jalousie, c'est la sorcellerie. Certains gens prophétisent ce que Dieu n'a pas dit parce qu'ils veulent recevoir l'honneur des gens dans la société. Tous les fausses visions que tu vois là, tous les faux rêves que tu entends sont le plus souvent pour manipuler les gens. Qu'ils sont pour manipuler les gens sont des pratiques de la sorcellerie. C'est de ça que nous parlons. Ce sont des parties des œuvres de la chair que Dieu a regroupées maintenant dans Galates chapitre 5, verset 19 à 20. C'est ça que j'ai cité tout à l'heure. Dieu veut évacuer tout ce qui peut vous conduire tout ce qui peut vous conduire au feu de l'enfer. Il veut enlever tout ça de ton cœur, de mon cœur. Malheureusement, de nombreux pasteurs, maîtres d'école du dimanche, de nombreux membres de groupes sont actuellement dans le feu de l'enfer. Et beaucoup de leurs semblables sont en train de bousculer pour entrer dans le feu de l'enfer. Par conséquent, chaque enfant de Dieu, chaque croyant doit faire attention à ne pas être candidat au feu de l'enfer. Frères et sœurs, Dieu déteste tellement la sorcellerie qu'il il a tellement détesté la sorcellerie que quand Adam et Ève ont péché, ils sont devenus des rebelles. Ils ont commencé à pratiquer la sorcellerie en rejetant Dieu par le mensonge parce qu'ils ont souscrit à la flatterie
de Satan. Quand Dieu déteste tellement la sorcellerie que Dieu a eu à les enlever du jardin d'Éden et a placé des anges du ciel avec des épées flamboyantes à la frontière du jardin d'Éden pour empêcher nos premiers parents, Adam et Ève, de retourner dans le jardin d'Éden. Ce qui fait que s'ils voulaient encore retourner, l'épée flamboyante que les anges avaient à la porte du jardin d'Éden pouvait les découper en morceaux. C'est-à-dire que la sorcellerie a commencé au jardin d'Éden pendant la rébellion qui a commencé avec Adam et Ève. Je vais partager encore avec vous Lévitique 10, verset 1 à 2. Il est écrit: Nadab et Abihu, fils d'Aaron, prirent leur poêle à encens, y mirent du feu et y ajoutèrent de l'encens. Mais ils n'employaient pas le feu spécial que Moïse leur avait ordonné d'utiliser en présence de Dieu. Alors le feu descendit de la part de l'Éternel et fit périr Nadab et Abihu, qui moururent devant l'Éternel. Frère et soeur, tu as suivi comment la désobéissance de ces deux enfants de Aaron, Dieu n'a pas toléré le rebond. Il est temps que les croyants, les enfants de Dieu, vérifient le type de Saint-Esprit qu'ils ont reçu dans leur vie. Car beaucoup de gens qui parlent en langue aujourd'hui c'est toujours le faux parler en langue le plus souvent. Et c'est un parler en langue dans lequel ils ne sont pas puissants. C'est un parler en langue qui ne vient pas du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit très bien dans Lamentation 3, verset 40, il est écrit: examinons et éprouvons nos voies et revenons au Seigneur. Examinons et éprouvons nos voies et revenons au Seigneur. C'est Lamentation chapitre 3, verset 40. Dans ce verset, je vais vous donner un témoignage d'un ancien de l'église. Un ancien d'une église est arrivé un jour à la porte du ciel. Et comme il voulait entrer, les anges qui étaient à la porte de l'entrée du ciel lui ont demandé de s'arrêter pour qu'il puisse voir si son nom était dans le registre ou non. Alors, les anges ont vérifié soigneusement le nom de cet ancien de l'église. Et le nom de l'ancien de l'église, là, il n'y avait pas dans la liste. Et l'ancien de l'église a dit que, mais, non. Vérifiez très bien, vérifiez dans le registre, parce que mon nom est là. Je suis un ancien de l'église là, pendant des années, je suis un ancien. Ne savez-vous pas que je suis l'ancien qui s'appelle comme ci, comme ça? Vérifiez bien le nom là. Mon nom est sur la liste des gens qui vont entrer au ciel. Pendant qu'on continuait, pendant que les anges continuaient à faire, pendant que l'ancien là continuait à faire du bruit devant les anges, les anges maintenant ont vérifié et revérifié tous les scores, les notes que la personne a fait quand étant sur la terre. Chacun a toujours ses notes. On a vérifié et revérifié le score, les notes de la personne, de l'ancien de l'église. À la grande surprise, on a donné la note de la personne, de l'ancien de l'église. Il n'avait eu que 2%. 2%. Tu sais que tu dois avoir 100%. Mais l'ancien n'avait que 2%. Par la suite, quand on a vu 2%, on l'a pris directement. On l'a jeté dans le feu de l'enfer. Et il a commencé à crier à cause de la chaleur qui était très forte. En réalité, papa, maman, c'était une vision. Dieu a pu montrer à cet ancien de l'église ce scénario afin qu'il puisse
connaître son état spirituel, sa note, sa position spirituelle devant Dieu, bien qu'il s'appelle ancien ou les quoi que ce soit, Dieu a montré ce scénario afin qu'il connaisse qu'il n'y a pas de l'amusement et qu'à tout moment il peut quitter, mais cette fois ce serait plus pour avoir la paix. Donc c'est pour qu'il connaisse son état spirituel s'il devrait mourir à ce moment-là. Finalement, quand ceci s'est passé comme ça là, cette expérience a changé la vie de cet ancien-là pour le mieux. Je suis en train de vouloir vous dire que si Dieu a pu discipliner Moïse, ce Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu, si Dieu a pu discipliner Moïse, qui êtes-vous? Ou pensez-vous que vous pouvez simplement, vous pouvez simplement continuer à faire ce que vous voulez de votre vie chrétienne? Tu crois que tu vas continuer ainsi? Pensez-vous que vous pouvez commettre un avortement, commettre la fornication, commettre la masturbation, insulter et voler, et que Dieu ne s'en soucierait jamais? Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps déjà. Si vous vous trouvez dans cet état de tout ce qu'il vient de dire, vous cherchez des problèmes. Vous devez connaître les implications de tout ce que vous faites. Le jour où vous décidez de faire la guerre contre la main du ciel, contre la main des ténèbres, vous devez dire au revoir à tous les péchés de votre vie. Sinon, les démons vous dénonceront à leur maître. Et Satan mettra en place une équipe de surveillance pour vous surveiller. C'est pour ça qu'il faut rechercher la sainteté. Si vous êtes une sœur, le jour où vous soumettez votre corps à la souillure d'un homme, d'un shogar, c'est le jour où les démons vont se précipiter dans votre vie pour vous détruire. La Bible dit dans Nombre 26, 61, il dit, mais Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils offrirent devant l'Éternel un feu non autorisé. Frères et sœurs, n'offrez donc pas de feu non autorisé devant Dieu pour votre propre destruction. Quand tu vas voir une chaude fille, un shogar, tu es en train de donner un feu non autorisé devant Dieu. La Bible dit très bien dans 2 Timothée 3, verset 8, il est écrit, je cite, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, et réprouvés en ce qui concerne la loi, la foi. Tout don du Saint-Esprit peut être contrefait. N'importe quoi que Dieu fait au ciel, Satan fait le faux de cela. Regardez Janès et Jambres, que je viens de partager avec vous la parole de Dieu qui les concerne. Regardez Janès et Jambres, les deux magiciens qui ont affronté Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de copier Moïse, l'homme de Dieu, dans une certaine mesure. Ils ont copié Moïse depuis la production d'un serpent, la transformation de l'eau en sang, jusqu'à l'invocation, jusqu'à ce que quand Moïse a invoqué les grenouilles, ils ont fait ça. Mais ils ne pouvaient plus faire à un certain niveau. Parce que le pouvoir de Moïse venait de Dieu. Mais eux, leur pouvoir était faible. Cela nous révèle que Satan a un certain degré de pouvoir. Même si c'est petit par rapport à Dieu, Satan a un certain degré de pouvoir. Satan peut imiter certaines des choses de Dieu. Certains gens aiment voir, voient des visions, des destructions et des tragédies. Tout ce qui, le plus souvent, ils voient, ils ont des visions, des visions de destruction et de tragédie. Tout ce
tout ce qui vous montre ces visions, le plus souvent des ténèbres, c'est la sorcellerie à l'intérieur de vous. Quand il y a les gens à l'intérieur, vous verrez des visions, des songes que vous croyez que ça vient du ciel, alors que c'est tous ceux-là qui sont à l'intérieur. Parfois, certains gens ne comprennent pas que la personne qu'elles voient dans leur rêve en train de fumer, ou bien la personne qu'ils voient dans leur rêve n'est en fait que vous-même. C'est que Dieu est en train de faire référence à vous-même. Elle attribue par ignorance une telle apparition à d'autres choses. Il y a des gens qui parlent en langue. D'autres qui parlent en langue peuvent ne pas savoir qu'ils s'adressent à eux-mêmes en faisant cela. Ce sont des choses qui font pleurer des anges. Je vous ai dit qu'il y a le faux parler en langue. Parce que c'est d'autres esprits qui sont à l'intérieur de la personne qui est en train d'utiliser la voix de la personne pour parler en langue. Une personne remplie du Saint-Esprit aussi peut totalement décevoir Dieu. Je répète encore, une personne remplie totalement du Saint-Esprit peut totalement décevoir Dieu. Dieu aurait pleuré si Job était tombé. Car il s'est lui-même porté garant de son intégrité. Dieu a dit que non, tu fais n'importe comment, Job ne peut pas m'abandonner. Mais si Job échouait, Dieu devait vraiment pleurer. C'est pour ça qu'il dit que les gens qui sont remplis totalement du Saint-Esprit peuvent décevoir Dieu aussi. Satan a persuadé Dieu de lui permettre de tester Job. Et Dieu l'a autorisé. Mais lui a seulement interdit de toucher à la vie de Job. Cela signifie que Satan a le pouvoir d'enlever la vie aussi des gens. Malgré la destruction déchaînée sur la richesse de Job, il est resté ferme sur Dieu. Job a maintenu son intégrité, même lorsque tous ses enfants ont été tués et détruits. Alléluia. Cela a fait que les anges de Dieu se sont soumis, se sont réjouis lorsque Job ne savait pas qu'il était au milieu d'une grande bataille. Le diable a finalement demandé à Dieu de lui permettre de toucher le corps de Job. Dieu lui a dit d'aller de la femme, mais de ne pas toucher la vie de Job. Job a défendu le Seigneur malgré le conseil de sa femme de maudire Dieu et de mourir. Rappelle-toi très bien cela. Job était marié. Job était décidé à tenir avec Dieu. Sa femme a découragé Job. Job n'a pas écouté sa femme. Mais Job a tenu. Et la femme de Job a dit que, mais Job, abandonne tout ça, tu meurs toi. La femme de Job s'est levée comme s'est levée dans une méchanceté typique du ménage et a conseillé Job d'abandonner Dieu et mourir. À la fin de la journée, le ciel s'est réjoui de la victoire héroïque de Job. Papa, maman, à ce stade, je prie pour vous. Tout ce qui fera que le diable se réjouisse de votre vie soit retiré de votre vie maintenant dans le puissant nom de Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'il y a de la rébellion dans le cœur de quelqu'un, la personne qui a le Saint-Esprit peut totalement décevoir Dieu. Et les anges fermeront la porte à la prière à cause de cette attitude rebelle. Plusieurs gens disent que mais je prie, Dieu n'écoute pas, je prie, Dieu n'écoute pas. C'est parce que le cœur de la personne est rebelle devant Dieu. Si vous êtes spécialement assigné à une église, si vous êtes spécialement assigné à une église pour faire du mal aux gens dans cette église-là, vous feriez mieux aujourd'hui de vous repentir avant que le jugement de Dieu ne s'abatte sur vous. Lorsque Dieu a déposé tant de choses dans la vie de quelqu'un et que cette personne déçoive Dieu, c'est une chose triste pour le ciel. Un pécheur peut manifester le don de Dieu pendant un certain temps.
cela ne devrait pas être une surprise. Car la Bible dit que le don et l'appel de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire que tu vas te dire que mais, le type là, le pasteur là, le pasteur là, il fait toute la fornication comme ça et il impose les mains et les gens sont tous guéris. Oui, la Bible dit que le don de Dieu et l'appel de Dieu, il n'y a pas de repentance à l'intérieur. Donc quand Dieu te donne cela, il quitte là-dessus. Mais c'est tout seulement qu'il va imposer les mains et la personne sera guérie. Mais lui-même ne peut pas aller au ciel. Il faut, tant qu'il ne change pas, ça ne va pas. Mais Dieu suit au contraire, c'est le résultat, mais lui-même, il est loin de Dieu. C'est pourquoi il est possible qu'un soi-disant prophète commette l'adultère, la fornication, la masturbation aujourd'hui et il continue encore à avoir des visions des mains, continue encore à imposer les mains. Un tel prophète peut être trompé. Il peut être trompé par sa prédiction précise des événements. C'est-à-dire que quand il va faire des prophéties, ça va arriver. Il va croire qu'il est toujours avec le Saint-Esprit. Pourtant, c'est faux. Un tel prophète peut être trompé par la prédiction précise des événements, sans savoir que le diable a planté un mal plus profond dans lui. Et le diable continuera à l'encourager à continuer dans ce péché jusqu'au jour où ce soi-disant prophète va atteindre le point de non-retour. Alors, à ce moment-là, le diable maintenant va prendre la première place maintenant pour en finir. Saül n'était pas seulement un roi. Saül était aussi un prophète. Malheureusement, Saül avait en lui un esprit de rébellion. Finalement, l'esprit du Seigneur a quitté Saül et un esprit mauvais a pris le dessus. En conséquence, Saül était possédé par un esprit envieux et voulait tuer David. Saül s'est retrouvé au milieu de deux esprits conflictuels. C'est-à-dire qu'en Saül, il y avait deux esprits conflictuels. Le Saint-Esprit d'un côté et un esprit mauvais de l'autre côté. Chaque fois que le Saint-Esprit avait le dessus, Saül prophétisait et lorsque l'esprit mauvais avait le dessus, Saül se déshabillait et commençait à parler. Le témoignage final de Saül était qu'il est mort après avoir consulté une prêtresse, une sorcière. Rappelle-toi très bien, Saül a été rebelle. Il est parti là, il est parti maintenant se consulter au contraire à la sorcellerie parce que la rébellion et la sorcellerie c'est la même chose. Quelqu'un qui avait connu le paradis, comme Saül, s'est retrouvé maintenant dans la maison d'un charlatan. C'est drôle. Frère, ça ne va vous dire que quoi? Si votre vie ne change pas radicalement après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, vous devez vous débarrasser de la sorcellerie qui est dans vous. C'est une marque de sorcellerie lorsque quelque chose commence à bouger. Quand vous sentez que quelque chose commence à bouger ou marcher dans tout votre corps pendant que vous priez des prières passionnées et sérieuses. Si tu sens que quelque chose marche en toi, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie lorsque vous prophétisez des mensonges aux gens. Lorsque vous prophétisez contre vous-même et désobéissez en même temps, quelque chose ne va pas. Quand tu dis que Dieu me dit que, Dieu en train de me dire que, tu tournes, Dieu en train de me dire que, alors que Dieu ne t'a rien dit, mais tu avances de mensonges et tu mets Dieu comme de collatéral. C'est la rébellion, c'est la sorcellerie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une dame est allée pour une dame qui est allée pour la prière, la délivrance. Après la prière, son petit ami, son shoga est venu la chercher. Quand la prière est finie, elle a appelé son shoga est venu la porter pour partir. Une telle dame n'est pas venue en réalité pour la prière de délivrance, au sens propre du terme. En réalité, bien après que son shoga l'a pris pour partir,
on a appris que son shogun là a fait un accident ils ont fait un accident quand ils rentraient. La sorcellerie dans la chair fera de vous un rebelle dans l'autel de la prière. Vous parlez en langue, mais votre parole n'a aucun pouvoir. Vous semblez avoir entendu une voix du ciel, mais vous n'avez écouté aucun message précis pendant les prières. Cela signifie qu'il y a toujours quelque chose dans votre vie qui bloque la voix de Dieu. Et sans aucun doute, tout ce qui vous rend sourd et muet à Dieu doit être détruit aujourd'hui dans votre vie, car cela pourrait attirer la punition de Dieu sur vous. Par conséquent, vous devez prier sérieusement pour en être guéri aujourd'hui. Ou êtes-vous du genre à décider de ce qu'il faut prophétiser avant d'aller dans une réunion de prière? Il y a des gens qui en quittant le matin, pour aller dans une église ou bien pour aller dans un lieu où il y a les chrétiens, en quittant, ils ont déjà préparé un certain nombre de choses qui vont dire à haute voix pour des prophéties. Est-ce que vous êtes ce genre-là? Ce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de vous aujourd'hui. Et on le fait pour obtenir le respect des gens dans la société. Vous devez vous repentir si vous avez déjà fait cela. Si vous avez déjà pris Dieu comme collatéral de quelque chose que vous avez d'avancer comme mensonge, c'est aujourd'hui que vous devez vous repentir. Beaucoup de gens se contentent de secouer la tête. Quand la prière de passer là, tu vas voir les gens qui secouent la tête, ils secouent la tête tout simplement, ils ne disent rien. Ils secouent la tête sans rien dire. C'est la sorcellerie. Quand tu les demandes mais pourquoi tu ne vois pas comment la soeur telle personne secoue la tête. Tu ne vois pas comment madame telle personne secoue la tête. Donc, nous tous, il faut qu'on secoue la tête. Donc, c'est encore la sorcellerie. La colère, l'amertume, les commérages et le fait de parler en fausse langue vous mèneront à des troubles. La médisance vous causera des troubles. Le monde est déjà lui-même aujourd'hui rempli de problèmes. Pourquoi voulez-vous inviter encore plus de problèmes dans votre vie quand ce qui est déjà là est en train de dépasser tout un chacun? Pourquoi voulez-vous inviter encore au maximum de problèmes? Votre appel en tant que chrétien est un appel au champ de bataille. Votre appel en tant que chrétien est un appel pour la guerre spirituelle. Alléluia. Papa, maman. Avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, quelle est la voie de sortie? Nous pouvons éviter ce genre d'expérience de sorcellerie en nous tenant sur la vérité et en nous purifiant de tout ce qui permettrait aux flèches maléfiques de pénétrer notre vie. À mesure que les jours approchent, la bataille devient de plus en plus féroce. La fin des temps est d'approcher. La bataille devient de plus en plus féroce. Par conséquent, examinez aujourd'hui votre cœur. Y a-t-il en vous une rébellion qui mène à la sorcellerie? J'ai donné des exemples et je n'ai pas fini les exemples. Il y en a assez d'exemples. Vous devez demander au Seigneur d'enlever cette rébellion de votre cœur aujourd'hui, car vous ne voulez ni manquer le ciel, ni perdre votre couronne que le ciel vous a donnée. Vous ne devez pas être un chrétien sans couronne. Vous ne devez pas être un chrétien impuissant. C'est le moment de chercher l'aide du ciel, l'aide du Seigneur. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus.
Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Frères et sœurs, couvre les yeux, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce à toute sorcellerie consciente et inconsciente au nom de Jésus. Je renonce à toute sorcellerie consciente et non consciente au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout diagnostic satanique au nom de Jésus. Je me libère de tout diagnostic satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je me libère de la domination et du contrôle de tout idole familial au nom de Jésus. Je me libère de la domination et du contrôle de tout idole familial au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je lis et chasse l'esprit qui exécute la peur de la vengeance par l'ancien maître des idoles au nom de Jésus. Je lis, le verbe lier, et chasse l'esprit qui exécute la peur de la vengeance par l'ancien maître des idoles au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise le pouvoir de tout rituel maléfique qui me vise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout rituel maléfique qui me vise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas dire 7 fois la phrase « Je bois le sang de Jésus ». Tu vas dire ça 7 fois. Allons-y. 1, 2, 3. Je bois le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Purge complètement ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purge complètement ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purge complètement ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame ma délivrance complète de tout esprit de la vallée. Au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance complète de tout esprit de la vallée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci clairement. Je brise l'emprise de toute puissance maléfique sur ma vie au nom de Jésus. Je brise l'emprise de toute puissance maléfique sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je passe de la servitude à la liberté au nom de Jésus. Je passe de la servitude à la liberté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci.
Je reçois la délivrance de toute restriction démoniaque au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de toute restriction démoniaque au nom de Jésus. Répète. Je reçois la délivrance de toute restriction démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame ma liberté complète au nom de Jésus. Je réclame ma liberté complète au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je me libère de toute restriction démoniaque au nom de Jésus. Je me libère de toute restriction démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je démolis toute forteresse tenace de Satan dans n'importe quel département de ma vie au nom de Jésus. Je démolis toute forteresse tenace de Satan dans n'importe quel département de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je me libère de toute soumission démoniaque à mes parents au nom de Jésus. Je me libère de toute soumission démoniaque à mes parents au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Peut-être que le plus souvent, tu partais toujours chez un guérisseur traditionnel là, pour prendre le remède traditionnel. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout lien démoniaque avec tout guérisseur traditionnel au nom de Jésus. Je brise tout lien démoniaque avec tout guérisseur traditionnel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de la malédiction de manger de la viande sacrée sacrifiée aux idoles au nom de Jésus. Je me libère de la malédiction de manger de la viande sacrifiée aux idoles au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ai démoli toute forteresse maléfique construite dans ma vie par toute personne qui avait la charge de bois quand j'étais enfant. Au nom de Jésus. J'ai démoli toute forteresse maléfique construite dans ma vie par toute personne qui avait la charge de moi quand j'étais enfant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je démolis la forteresse de toute consécration maléfique, au nom de Jésus. J'ai démoli la forteresse de toute consécration maléfique, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de l'esprit de ma ville et de mon village, au nom de Jésus. Je me libère de l'esprit de ma ville où je suis et de mon village, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toutes les déclarations prononcées contre moi par des langues venimeuses soient annulées maintenant, au nom de Jésus. Que toutes les déclarations prononcées contre moi par des langues venimeuses soient annulées maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je me sépare de tout esprit territorial, au nom de Jésus. Je me sépare de tout esprit territorial, au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réprimande le dévoreur dans ma vie. Au nom de Jésus. Je réprimande le dévoreur dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Guéris en moi, ô Seigneur, tout ce qui doit être guéri. Au nom de Jésus. Guéris en moi, ô Seigneur, tout ce qui doit être guéri. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Remplace en moi, ô Seigneur, tout ce qui doit être remplacé. Au nom de Jésus. Remplace en moi, ô Seigneur, tout ce qui doit être remplacé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie, dis ceci. Transforme en moi, ô Seigneur, tout ce qui doit être transformé. Au nom de Jésus. Transforme en moi, ô Seigneur, tout ce qui doit être transformé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le feu du Seigneur brûle toute obscurité dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Seigneur brûle toute obscurité dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de la servitude du travail dur et non rentable. Au nom de Jésus. Je me libère de la servitude du travail dur et non rentable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Que toutes les enquêtes sataniques sur ma vie soient rendues nulles et non avenues. Au nom de Jésus. Que toutes les enquêtes sataniques sur ma vie soient rendues nulles et non avenues. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout pouvoir de sorcellerie et d'envoûtement. Au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de sorcellerie et d'envoûtement. Au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de sorcellerie et d'envoûtement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute servitude satanique. Au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'annule le pouvoir de toutes les malédictions sur ma tête. Au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toutes les malédictions sur ma tête. Au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toutes les malédictions sur ma tête. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Satan, je ferme toute porte que j'ai ouverte à toi par l'ignorance. Au nom de Jésus. Satan, je ferme toute porte que j'ai ouverte à toi par ignorance. Au nom de Jésus. Satan, je ferme toute porte que j'ai ouverte à toi par ignorance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Homme fort qui règne sur moi, meurs au nom de Jésus. L'homme fort qui règne sur moi, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'homme fort qui règne sur ma famille, meurt au nom de Jésus. L'homme fort qui règne sur ma famille, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. L'homme fort qui règne sur mes bénédictions, meurt au nom de Jésus.
L'homme fort qui règne sur mes bénédictions meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'homme fort qui règne sur mes affaires meurt au nom de Jésus. L'homme fort qui règne sur mes affaires meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'ordonne que l'armure de l'homme fort soit complètement rôtie au nom de Jésus. J'ordonne que l'armure de l'homme fort soit complètement rôtie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne que toute malédiction lancée contre moi soit fracassée et brisée au nom de Jésus. J'ordonne que toute malédiction lancée contre moi soit fracassée et brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'ordonne que la restauration et la guérison totale aient lieu dans mon corps maintenant, au nom de Jésus. J'ordonne que la restauration et la guérison totale aient lieu dans mon corps maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute servitude héréditaire au nom de Jésus. Je me libère de toute servitude héréditaire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vomis tout poison satanique que j'ai avalé au nom de Jésus. Je vomis tout poison satanique que j'ai avalé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Les mains maléfiques, libérez-moi maintenant au nom de Jésus. Les mains maléfiques, libérez-moi maintenant au nom de Jésus. Les mains maléfiques, libérez-moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, dis ceci. Je me retire des arrêts-bus sataniques au nom de Jésus. Je me retire des arrêts-bus sataniques au nom de Jésus. Répète. Je me retire des arrêts-bus sataniques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Que tout propriétaire de charge maléfique dans ma vie commence à porter ses charges maléfiques au nom de Jésus. Que tout propriétaire de charge maléfique dans ma vie commence à porter ses charges maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ai détruit tout pouvoir maléfique de contrôle à distance qui travaille contre ma vie au nom de Jésus. J'ai détruit tout pouvoir maléfique de contrôle à distance qui travaille contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renverse tout plan maléfique qui est contre ma vie au nom de Jésus. Je renverse tout plan maléfique qui est contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout
fort et maléfique qui contrôle le progrès dans ma vie. Tout homme fort et maléfique qui contrôle le progrès dans ma vie. Soit lié au nom de Jésus. Soit lié au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à toutes les autorités maléfiques sur ma vie de se briser au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les autorités maléfiques sur ma vie de se briser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retire mon nom du livre de marche arrière au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre de marche arrière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Oh Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction pour les autres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes, avec les yeux fermés. De parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Bon, papa, puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, maintenant, il faut que tu apprends à parler aussi. Il faut que le Saint-Esprit contrôle ta bouche. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, prends le contrôle total de ma capacité à formuler les mots. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle total de ma capacité à formuler les mots. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Que tout scorpion mis en marche contre moi soit rôti au nom de Jésus. Que tout scorpion qu'on a mis en marche contre moi soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et sœur, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas Amen, ne dis pas. Merci, ne le dis pas. Ne dis aucun mot. Parce que c'est le temps que nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il certainement peut répondre par le feu. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pendant ce temps, j'étais en train d'appeler notre Dieu, le Dieu d'Élie, qui peut répondre toujours par le feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Vas-y maintenant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y, on scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Alors, allons-y, on parle en langue. On va.